J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors que j'ai signé le décret qui met la fin à 2024. Nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Au Mali, plusieurs régions appellent la démission de Choguel Kokala Maïga. Des manifestations de plus en plus fréquentes secouent le Mali avec des forces vives de plusieurs régions, dont Kaye, Tombouctou, Gao et Kidal, qui réclament la démission du premier ministre Choguel Kokala Maïga. À Kita, le collectif des jeunes leaders a organisé une marche pacifique pour soutenir la transition et dénoncer les déclarations controversées du premier ministre faites lors d'un meeting du M5-RFP. À Bamako, des manifestants réunis au Centre international de conférence à l'occasion de la célébration de la libération de Kidal ont également exigé le départ de Maïga. À Gao et Minaka, les manifestants estiment que le premier ministre constitue un obstacle à l'unité nationale, ce qui a conduit ces communautés à rejoindre l'appel à sa démission. Enfin, à Tombouctou, une manifestation a eu lieu pour soutenir les autorités de la transition tout en protestant contre les propos de Maïga. Voici différentes photos qui en parlent. Carton rouge pour Choguel Kokala Maïga. Choguel démission. Choguel, tu n'es plus digne d'être premier ministre et j'en passe. Alors pour ceux qui ne savent pas, le premier ministre, du moins, je ne sais pas si c'est toujours acté, le premier ministre malien a fait des déclarations assez controversées où il critiquait le gouvernement en transition et il a fait un certain nombre d'invectives. Je ne sais pas si le but c'était de soulever la population, mais il a quand même été assez sévère. Maintenant, ces critiques ont donné l'occasion, bien évidemment, aux médias occidentaux, particulièrement la France, de se réjouir de ça, disant qu'il y a des divisions au sein de la politique malienne, faisant comprendre donc par cet acte que voilà, on n'est pas d'accord avec Assimi Goïta et que ce serait l'occasion idéale de le renverser. Je vous dis, les médias français se sont donnés à cœur joie. Jeune Afrique en tête avec des alignements d'articles tous plus bizarres les uns que les autres. Vraiment, ces gars, ils sont allés. L'idée maintenant derrière, c'était quoi en fait? Lorsque Choguel Maïga l'a fait, on ne sait pas, on ne comprend pas trop. Ça sort d'où? Étant donné même que quelques temps avant, il expliquait que la transition doit mettre le temps que ça doit mettre. Donc pourquoi est-ce qu'avant, il a parlé de patience, demandé la patience aux gens et maintenant il veut mettre la pression? Pourquoi? Est-ce que c'est pour occuper lui-même le poste de président? On ne sait pas. Mais écoutez, il avait des propos complètement différents à l'époque. Et quand je dis l'époque, on peut croire que c'est loin. Ce n'est pas loin. Je vous parle encore de cette année, d'il y a quelques mois, je dirais même il y a quelques semaines. Quelques mois, on peut même penser que c'était en début d'année. Non, il y a quelques semaines. J'ai dit avant-hier, les États-Unis, George Washington, personne ne l'a élu. Il a fait plus de 10 ans au pouvoir pour amener de l'ordre. C'est après qu'ils sont allés aux élections. Personne n'a élu De Gaulle au début. Personne n'a élu Mao Zedong. Personne n'a élu Staline. C'est des militaires. Quand l'Angleterre a failli disparaître, leur ministre, celui qui est devenu premier, Churchill, lorsque leur premier ministre des Affaires étrangères, Chamberlain, est allé en Allemagne en 1941 signer le pacte de paix, quand il est revenu, tout le peuple est sorti pour l'accueillir, toute l'Angleterre, même la reine. Il y a une seule personne qui a dit attention, vous avez été signé un pacte de la honte pour éviter la guerre. In fine, vous aurez et la guerre et la honte. Et quand ils ont été attaqués en 1941, la reine n'a eu de choquer d'aller le chercher. C'est Churchill. L'Angleterre a failli disparaître, c'était un militaire. Donc ces discours spécieux-là qui fait croire qu'un militaire ne vaut rien, c'est des histoires. C'est parce qu'à un moment donné de notre histoire, c'est des militaires qui ont dirigé. Leur opposition, c'était avec l'intelligence. Donc on a cultivé ça chez les gens. Et puis les Occidentaux, chaque fois qu'ils comprennent qu'un président est en train de comprendre, ils inventent des histoires pour le faire partir. Et il faut en sorte que notre nation n'a pas de mémoire. Alors que chez eux, ils cultivent tout sur la mémoire. Vous regardez la carte 14-18, malgré les amitiés entre les Français et les Allemands, ils ne laissent rien passer. Tous les événements importants sont célébrés. Parce qu'ils veulent garder la mémoire. Parce qu'une nation, c'est la mémoire. Mais chez nous, on nous fait croire qu'on n'a rien. Le président Modibo, on met en exergue les arguments de ses adversaires pour le discréditer. Le président Moussa Traoré a été la même chose, ainsi de... et on n'a plus de repères.
Or que tous ceux qui ont dirigé notre pays, c'est des humains, ils ont fait des fautes, ils ont réussi quelque part. On prend là où ils ont réussi, un temps soit peu. Donc on les ajoute ensemble. C'est petit à petit qu'on construit une nation. Vous voyez là qu'il expliquait, parce qu'il a une profonde compréhension des événements historiques et j'en passe, que ça doit prendre un certain temps et qu'un pays dirigé par un militaire n'est pas forcément une mauvaise chose, étant donné qu'en temps de crise, on a besoin des personnes spécialistes dans la gestion de crise et qui a plus habilité à gérer les crises que des militaires, qui ont été formés et qui ont été entraînés avec des événements les plus stressants possibles et imaginables. Donc il le comprenait, c'est pour ça que sa sortie a été un peu troublante, a quand même eu un choc dans la communauté et bon, je peux comprendre. Sauf qu'on ne va pas se lever et commencer à faire aussi des guéguerres contre lui. Non, je ne vais pas m'inscrire dans ça. Je vais m'inscrire simplement dans le fait d'expliquer ce qui se passe et de poser des questions sur pourquoi, sur comment. Et de toute façon, je pense qu'en interne, dans le gouvernement malien, les gars savaient. Ils sont extrêmement bien renseignés, ils discutent entre eux. Personnellement, ce que je vais faire par rapport à ça, c'est laisser que ce soit géré en interne et tout au Mali. Et quand les communications officielles vont se faire, voilà, je vais peut-être faire une analyse là-dessus, si jamais ça se fait, ou alors pas forcément. Peut-être qu'ils pourront aussi trouver entre eux un arrangement et l'histoire va se tasser. On n'en sait rien. Dimitri Medvedev, c'était la même chose. À un moment donné, lorsqu'il avait pris le pouvoir en Russie, il avait mis Poutine vice-président, mais pendant une période aussi, il était très en froid avec Poutine. Il critiquait aussi le pouvoir en place. Or, aujourd'hui, il est vice-président du Conseil de sécurité. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des différends à un moment donné, il y a eu un problème. Peut-être que c'était sa manière à lui d'exprimer son ras-le-bol par rapport à une situation que l'on ne connaît pas forcément. Donc, une manière d'alerter les gars en haut. Et quand ils vont discuter, voilà, les gars vont s'arranger et il va continuer d'œuvrer pour le pays. Vraiment, pas d'invective. C'est un papa. Il a grandement œuvré pour la mémoire africaine. Et comme il le dit, il a énormément écrit. Ce n'est pas moi, sur la base de cette seule action, qui va venir commencer à lui cracher dessus. Vraiment. Et là, maintenant, nous avons l'État du Burkina Faso, les magistrats et les greffiers qui officialisent le port de costumes endogènes. La toge en faso d'Anfani. J'en avais parlé dans une précédente review et j'expliquais justement que maintenant, les gars au Burkina Faso auront des habits traditionnels. Ceux qui sont chargés de faire respecter la loi auront des tenues spécialisées qui sortent complètement de l'imaginaire que l'Occident a fait. Les vaillants peuples et les courageuses autorités de l'AES ont pris leur destin en main. Et vraiment, ça se voit dans l'intégralité de leurs actions, même dans les petits trucs du quotidien là. Et c'est beau, c'est très beau à voir. C'est officiel, les acteurs de la justice burkinabé tronquent leurs anciennes toges importées contre des costumes endogènes d'audience. Réservées aux magistrats et aux greffiers, ces nouvelles toges entièrement confectionnées en faso d'Anfani consacrent le choix du système judiciaire de rompre avec le système colonial et ses incohérences selon les acteurs. Mieux, il s'agit de promouvoir l'identité culturelle tout en garantissant l'indépendance et la souveraineté de la justice. Entièrement cousu en faso d'Anfani, en cotonnade, tissé par nos tisseuses et sur la base du coton cultivé par nos braves paysans. C'est un grand jour de retour à nos valeurs culturelles. Au-delà de l'authenticité, de la toge qui est entièrement faite sur la base du coton burkinabé pour habiller des burkinabés. Si vous regardez la toge, il y a des symboles qui ne trompent pas. Vous avez à gauche, sur la poitrine, le drapeau du Burkina Faso qui est apposé. C'est tout un symbole pour dire que la justice est rendue au nom du peuple burkinabé. Et le Burkina Faso, c'est le peuple burkinabé. Et donc chaque fois que le juge, le magistrat, va s'habiller en cette toge, c'est de se rappeler que la justice qu'il va rendre son nom du peuple burkinabé. Et le peuple est derrière lui dans cette tâche que nous savons n'est pas du tout facile. Fini donc les toges importées et place au consommant local. Un acte patriotique avec un net avantage au niveau des coûts d'acquisition. Cette toge, par rapport à la toge importée, coûte 5 fois moins cher. Vous avez les toges importées aujourd'hui, le plus bas niveau. Waouh, c'est énorme, 5 fois moins cher. Ça fait beaucoup d'économies. Oui, là maintenant on peut allouer le budget là pour autre chose. Vraiment, magnifique décision à ce niveau. Rien à redire. Les toges importées aujourd'hui, le plus bas niveau coûte 900 000 francs. Sinon vous avez des toges de 2 millions. Vous avez des toges de 3 millions importées. Aujourd'hui, nous avons pu, grâce en tout cas à l'ingéniosité de l'ensemble des acteurs qui ont travaillé aussi bien sur le test que la conception de la toge, nous avons une toge à 150 000 francs à peu près. Donc vous voyez, c'est quelquefois 10 fois moins cher par rapport à ce que nous importons.
Vous voyez à quel point c'est pratique quand on produit des choses nous-mêmes, non? Jusqu'aux habits, jusqu'aux vêtements, jusqu'aux toges, jusqu'aux habits symboliques, même les habits de cérémonie. Un truc est passé d'1 million à 150 000 francs. C'est beau! C'est beau! Ça enrichit localement, ça participe à la culture, ça participe à l'esprit, ça participe à nourrir l'égrégore du pays. C'est beau à tous les niveaux, en fait. Vous imaginez, on quitte d'1 million à 150 000. Ça veut dire que tout le surplus d'argent là peut être utilisé ailleurs. On peut même augmenter les salaires des gens ou donner ça sous forme de bonus ou investir ça quelque part ou améliorer l'infrastructure, je ne sais de quoi. C'est beau! Non, ça, c'est de l'économie vraiment magnifique, magnifique. Une parfaite illustration d'à quel point quand on produit nous-mêmes, ce sera infiniment plus rentable pour nous à court, moyen et long terme. Parce qu'on a parfois l'impression qu'il faudrait beaucoup de temps pour que ce soit rentable. Ce n'est pas vrai. À court, moyen et long terme, ce sera rentable. Quand on parle de court, moyen et long terme, à l'échelle d'un pays, court terme, c'est 5 ans, moyen terme, c'est 20 ans, long terme, c'est 50 ans. C'est tellement moins cher, c'est tellement pratique. Ouh, non. Vraiment, excellent move là-bas. Et ce qui nous important, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des devises qui sortent de notre pays, qui ne reviennent pas. Ça ne permet pas de créer une richesse nationale pour laquelle nous aspirons pour un développement harmonieux de notre pays. Après donc l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso, les professeurs d'université, c'est au tour des acteurs de la justice de matérialiser cette volonté du gouvernement burkinabé. Une volonté qui séduit d'ailleurs d'autres corporations qui s'apprêtent à emboîter le pas aux acteurs de la justice. Vraiment, faites seulement. Il y aura toujours le soutien, les gars. À ce niveau, on pousse seulement. Le commentaire, si c'est pas mal, ça entre vraiment dans la négation de la langue française. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la langue française, elle est très négative. Par exemple, on va apprécier quelque chose. Au lieu de dire c'est bien, c'est très bien, j'apprécie, c'est beau, on va dire c'est pas mal, il est pas mal, il est quand même beau. Vous voyez un peu le schéma mental constant. Donc même à votre niveau, apprenez déjà à corriger ce genre de tic de langage. Au lieu de dire c'est pas mal, dites c'est bien. Ça change complètement même déjà la perspective. Le français est une langue extrêmement négative. Ce n'est pas pour rien que c'est une langue qui tend plutôt à créer des conflits et énerver, etc., etc. Bravo, ça apportera de la dignité et l'emploi, bien sûr. Les gars, même quand ils vont porter l'habit en question, ils vont essayer de mieux faire leur travail. Et même énergétiquement, il y a des trucs qui vont se placer pour qu'ils fassent bien leur boulot. C'est-à-dire là, même avec les tissus de chez toi, tu ne vas pas rendre justice n'importe comment. Vous allez même voir comment ça va modifier la manière de penser. Ça va même réduire la corruption dans les institutions judiciaires. Et tout ça là, c'est impressionnant comme décision. Et vous n'imaginez pas à quel point. Et ça touche vraiment plein de strates. Et factuellement, on est d'accord que c'est infiniment plus beau que les toges occidentales. Vous avez même vu comment c'est bien designé. C'est très bien designé. Regardez ça sur ce monsieur. C'est magnifique. C'est beau. Tu as envie de porter un truc comme ça. Tu mets ça sur toi, tu dis oui, je suis quelqu'un qui rend la justice. C'est beau. Toujours dans les améliorations au sujet des pays de l'AES, nous avons un espace numérique sans frontières. L'AES fait complètement tomber les barrières tarifaires. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont signé un accord historique qui va révolutionner la manière dont leurs citoyens communiquent entre eux. Dès janvier 2025, les appels, les SMS et Internet seront accessibles sans surcoût supplémentaire lors de déplacements entre les trois pays. Vous imaginez un peu. Donc, tu payes ton forfait et tu peux te déplacer comme ça dans l'intégralité des pays de l'AES sans avoir à dépenser de frais supplémentaires en utilisant exactement la même connexion. Un instant. Superficie du Burkina Faso, 274 200 km². La superficie du Mali, c'est 1 241 338 km². Et maintenant, la superficie du Niger, c'est 1 267 000 km². Ça veut dire qu'on a un total là de 2 783 438 km². Tu as un forfait internet qui couvre tous ces pays-là, tous ces territoires, tous ces habitants. C'est magnifique. C'est magnifique. On a besoin d'implémenter ce genre de solution partout en Afrique. Vraiment, que je puisse me déplacer dans le continent en gardant la même connexion, que je puisse appeler un peu de partout sur le continent. Ce serait trop magnifique. Réunis à Ouagadougou, Burkina Faso, le 15-11 mois 2024, nous, ministres en charge des communications électroniques des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AIS, avons convenu de la déclaration suivante. Considérant l'importance des communications électroniques pour le développement économique, social et culturel de nos nations, considérant l'engagement des États membres de l'Alliance des États du Sahel, AIS, à mettre en place un cadre de collaboration relatif au domaine des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication, TIC et des postes. Reconnaissant que l'intégration régionale de la coopération renforcée en matière de communication électronique contribue à l'amélioration de la connectivité et à l'essor des échanges au sein de l'AIS. Soulignant que le free roaming facilite la mobilité des personnes au sein de nos États, en réduisant les coûts de communication pour nos citoyens en itinérance. Soulignant la nécessité de prendre toutes les mesures
pour faciliter la mobilité des personnes dans l'espace AIS. Appelons à renforcer la coopération entre les autorités de régulation des communications électroniques des États membres pour veiller à l'effectivité du free roaming entre les États membres de l'AIS. Engager les opérateurs de téléphonie présents sur nos territoires à collaborer activement et à prendre les mesures techniques et opérationnelles nécessaires pour rendre le free roaming effectif au plus tard le 31 décembre 2024. Sensibiliser et informer les utilisateurs pour faire connaître les avantages du free roaming et les encourager à en tirer parti. Nous réaffirmons notre engagement commun à travailler en étroite collaboration pour atteindre cet objectif au bénéfice des citoyens de l'Alliance des États du Sahel. Fait à Ouagadougou le 15-11 mai 2024, pour le gouvernement du Burkina Faso, Dr Aminata Zerbo Savane, ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques. Pour le gouvernement de la République du Mali, M. Elhamdou Aglien, ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pour le gouvernement de la République du Niger, M. Sidi Mohamed Aliou, ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique. Je vous remercie, mesdames et messieurs. On est d'accord, cette déclaration mérite une standing ovation. Vraiment, excellente décision de leur part. C'est cela l'un des avantages qu'auraient dû engendrer les regroupements comme la CEDEAO et l'Union africaine. Mais au lieu de cela, ces institutions n'engendrent que des divisions et ingérences entre les pays et les populations. Merci AES. Effectivement, vous imaginez un instant s'il y avait un truc pareil plutôt dans l'intégralité de la CEDEAO. Ouf. Encore plus pratique, encore plus magnifique, encore plus étendu. Il faut faire tomber le groupe bandit qu'est Orange. Orange dérange apparemment partout, parce que même ici, c'est très grave. Orange exagère avec tout. Depuis quand l'État fixe le prix sur le marché? Lequel de ces trois reculés a son propre réseau, mais qu'on appelle SN achète le réseau? Bon, je suis pas sûr de comprendre bien sa seconde partie. Mais depuis qu'est-ce que l'État fixe les prix sur le marché? Depuis toujours. L'État fixe des prix dans certains secteurs pour ne pas justement que des personnes exagèrent. L'État fixe les prix pour que ça puisse aussi suivre un certain cours d'évolution et suivre l'inflation globalement. Mais qu'est-ce que le gars s'y raconte? L'État a toujours régulé les prix. Toujours. Depuis l'existence d'un État, c'est-à-dire depuis au moins 75 000 ans, date de la création des premiers États en Afrique, les États fixent les prix. Mais qu'est-ce que le type veut même raconter? Et maintenant, le fait que tu dis que ces pays sont reculés par rapport à qui? Reculés par rapport à quoi? La Terre, c'est un globe, non? Tout le monde est au centre de la Terre quand tu parles du principe que la Terre, c'est un globe. Donc, reculés par rapport à quoi? L'AES est au centre du monde. Qu'est-ce que le gars... Bref, là, toujours les gens comme ça, teintés de mauvaise foi, des gens inutilement mécréants, vous vous demandez même qu'est-ce qu'ils cherchent là. Mais si ça ne te plaît pas, va ailleurs. Va là où on dit que l'État ne fixe pas les prix. Bref, la douane malienne met la main sur un pactole de 1 270 000 euros. Les douaniers maliens ont réalisé une saisie exceptionnelle à l'aéroport de Bamako. Ce lundi 18 novembre 2024, ils ont mis la main sur la somme colossale de 1 270 000 euros, soigneusement dissimulée dans les bagages d'un passager. Cette découverte est le fruit d'un travail de renseignement minutieux mené par l'antenne de ciblage de la direction du renseignement des enquêtes douanières. Les trafiquants, qui avaient mis en place un stratagème élaboré pour tromper la vigilance des douaniers, ont été déjoués. Cette saisie démontre une fois de plus l'efficacité des services douaniers maliens de la lutte contre le trafic illicite. Donc, voici la photo de l'argent en question. Maintenant, à quoi est-ce que cet argent aurait servi? Pourquoi est-ce que ça sortait du pays? C'est quand même beaucoup. C'est quand même énorme là. Je ne sais pas trop quoi penser de cette affaire. En tout cas, si on a pu arrêter des gens qui faisaient des choses illicites, si on a pu arrêter des trafiquants, vu qu'ils expliquent que ce sont des trafiquants, on ne sait pas ce qu'ils trafiquaient. L'information n'est pas complète, c'est volontairement fait. Ils n'ont pas donné d'identité, ils n'ont pas parlé de la raison pour laquelle ces gars transportaient cet argent, ils n'ont pas parlé de quel trafic, parce qu'il y a plein de trafics qui existent, j'espère que vous le savez. Donc comme il y a manque de précision, on va simplement féliciter. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette sorte de zapping des infos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.